Kol hakavod Adam. 10 minutes pour nous mettre le micro. Shem Varech Otra. Boker Tov. Boker Tov. On est le 19 du mois de septembre, vendredi, Bezrat Hashem, le 24 du mois de Elul, à quelques jours de Rosh Hashanah, peut-être le dernier Rosh Hashanah ici à Ashdod, l'an prochain à Jérusalem, mi-Odéa. Bezrat Hashem, comme on l'a vu ce matin dans la Gemara de Sanhedrin, 77 à Moud Aleph. Non, c'est à Moud Bet, c'est ce que j'ai vu. La 6e année, il y aura des bruits dans le monde, des bruits bizarres. La 7e année, c'est la guerre de Gog ou Magog, la Shemitah. Et fin de la 7e année, la venue du Melech HaMashiach. Ma réponse est qui vivra verra. Ce qui est certain, c'est qu'il faut se préparer. Aujourd'hui, on étudiera Bezrat Hashem, 2 parachiotes, parachat de Nitzavim, parachat de Vayeler. On essaiera de voir un petit peu aussi bien le Rabbi que d'autres parshanim sur 2 sujets en tout cas différents, Bli Neder, et sans oublier bien entendu de dédier ce shiur pour l'élévation de l'âme, pour les revodot, de Rabbi Israël Miradin, c'est la Ilula du Chafetz Chaim. D'habitude, on aurait dû faire maintenant des halachot sur le Lashon Hara, du Chafetz Chaim, ou dire un peu de Mishnah Brura sur le Chafetz Chaim, pour que lui donner ce mérite. On verra ça plus tard, parce que là, il faut qu'on commence. On est toujours sur le Midot de la Emouna, Bezrat Hashem de Rabbeinu. Yesh dvarim shem vim ezek gadol haolam v'adavar kashe lama nivreu teda shebevadai yesh bahem tzad echad letova. Dans toute chose, même s'il y a du négatif, absolu négatif, il faut savoir qu'il y a toujours un positif qui ressort de cela. Et ça me rappelle un petit peu l'histoire de mon ami Stivo à Paris, à qui on a vandalisé sa voiture. Et donc, c'est quand même une épreuve très très dure quand tu viens et que ta voiture est tellement cassée dans tous les sens qu'on ne peut même pas te dire qu'on peut la réparer. Et voilà que je reçois un coup de téléphone plus tard d'une femme qui était malade, pour qui Steve avait dit, pour ta guérison, que Dieu me prenne quelque chose. Dieu lui a pris sa voiture et elle a pris cette femme-là qui était condamnée à complètement guérir, selon une nouvelle analyse qui avait été faite sur le compte-rendu des photos, comment on appelle ça, des radios, exactement. Donc tout est de telle sorte à ce que du mal sorte du bien. Les Chachamim ne nous disent pas exactement comme ça. Les Chachamim nous disent toujours, après une bonne nouvelle, il y a toujours une mauvaise nouvelle. Si le mec qui gagne le loto, il dit à sa femme qu'il la quitte. Ou alors, toujours après une mauvaise nouvelle, il y a toujours une bonne nouvelle. C'est la vie. Toujours comme ça. Mi sheyesh lo hana midibur shel apikoros, afilu she'eino midivre apikoros, al yedeze ba le'irure avoda zara. Tout celui qui jouirait d'une discussion avec un apikoros ou qui aimerait écouter un apikoros, qu'il sache que lui-même finira par faire de la avoda zara. Choisissez bien vos amis avant Rosh Hashanah. Il y a des choses qu'il faut remettre sur la table de Rosh Hashanah, les endroits qu'on fréquente, ceux qu'on a à la maison, les gens avec qui on parle, pour redémarrer Bezrat Hashem une meilleure vie, comme nous l'explique ici Rabbeinu, sans critiquer bien entendu quiconque. On avance dans 2 midot Bezrat Hashem de Rabbeinu Nissim. Hamasnu al kol asher lereinu. Lo aleinu alechem, Hamasnu, nous avons volé. Il dit ici, Hamadnu kol asher lereinu. Nous avons convoité tout ce que possédait notre voisin, nos amis. Hashadnu bircherim, nous avons douté des gens qui étaient cachers. C'est pour ça qu'il faut toujours faire attention à cela. Très souvent, on entend aujourd'hui, il y a beaucoup de bruit autour du Rav Shayo Pinto, que Dieu le bénisse. Nous, on n'en sait rien. La praklitout, pas la praklitout. Il y a Dieu pour juger, le Yodaim. Pourquoi Hashadnu. Hashadnu veut dire, nous avons douté de ceux qui étaient cachers. Franchement, moi, personnellement, je ne sais pas s'il est cacher ou pas. J'en sais rien. Il n'y a que Dieu qui sait. Je n'ai pas ma boule de cristal avec moi. Dieu, il sait. C'est pas la barbe du chapeau qui font les choses. Mais on n'a pas le droit d'avoir de doute sur une personne si on n'est pas sûr à 100%. Pour l'instant, le Yedem Kloum. Ni sur lui, ni sur les autres rabbanim. Le Yedem. Helanu Shabbatot Moadé Kochecha, Hanenu Shem Kochecha Baseter ou Bagaloui. Et ça, c'est Mina Shamaim en rapport avec la bracha de la semaine. Puisqu'il y a marqué, nous avons fait des Chiloulim, le Shabbat au Moadé Kochecha et les Moadim. Nous n'avons pas respecté les fêtes comme on aurait dû le faire. Hilal Shem Kochecha Baseter ou Bagaloui. Et nous avons trahi, ou plutôt désobéi aux lois de la Torah, dans le respect des fêtes juives. Et là, d'un coup, il y a quelque chose en plus de bizarre. On nous dit Baseter ou Vagaloui. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Que ce soit dans le secret des choses ou que ce soit de façon dévoilée. Alors, j'aimerais juste, avant de commencer, poser une question. Qu'est-ce qu'on appelle dans le secret des choses et dans le dévoilé? D'après vous, comment vous traduisez? On a fait des choses par paressia.
On a fait des choses befaressia, c'est-à-dire en public, ouais. public, ou Oui. des choses dans notre chambre, ou dans un endroit qu'on pense qu'on est tout seul, et personne On on voit. pense qu'on est tout seul. Alors regardez, un parachat de Nitzavim, bizarrement, L'autre, l'histoire. voilà, exactement. Ici, dans le parachat de Nitzavim, on a deux parachutes. Vous le sachez, Nitzavim, et on a le parachat de Vayelech. Dans Nitzavim, on va voir un petit peu ce qui se passe ici, puis Vayelech, on nous parle aussi essentiellement du départ de Moshe Rabbeinu, Bezrat Hashem. Alors, l'année dernière, on avait fait un shiur sur les midrashim de la mort de Moshe Rabbeinu, comment Moshe Rabbeinu a quitté ce monde, on ne va pas revenir dessus aujourd'hui. À propos de Anistarot, l'Hashem et le Kenu Vaniglot Lanu, Ulvanenu Adolam, qui veut dire que les secrets sont pour Dieu, par contre le dévoiler est pour nous et pour nos enfants jusqu'à la fin des temps. Data Mefarshim explique ça de plusieurs façons. Il y a plusieurs façons de comprendre ce que cela veut dire de travailler pour Hachem. Avant de commencer ce commentaire, j'aimerais vous expliquer trois caractéristiques qui existent aujourd'hui à travers trois religions. Il y a ceux qui, dans leur façon de vivre leur vie, préfèrent être ceux qui voient Dieu, mais qui ne peuvent pas être vus par Dieu. C'est-à-dire, quitte à se créer une statue, un symbole d'extérieur, tu vas dans leur temple, tu verras un Dieu, Vodazara. Mais ce Dieu-là ne les voit pas eux, dans leur religion. C'est-à-dire que si je viens pour le voir, et que je fais mes tachanounim là-bas en disant, vous savez, mon père ou autre chose, j'ai fauté, c'est parce que je suis venu te voir que je suis obligé maintenant de me dévoiler. Mais une fois que j'ai fini ma confession, je sors à l'extérieur de mes murs, là où je me trouve, je considère que Dieu ne me voit plus. Donc, que ce soit la prostitution, la mafia, le vol, l'arnaque, tout ce qui peut tourner autour de cela, sont des gens qui sont persuadés que Dieu ne les voit pas. Et pourquoi je dis simplement qu'il faut parler de ça à l'extériorité? Parce que dans le monde juif, quelqu'un peut être né de mère juive et avoir une kippa sur la tête et ne pas réaliser qu'il se conduit comme un Oved Avodazara. Et c'est quoi cette notion d'Avodazara? C'est celui qui croit qu'à l'extérieur de son temple, de sa synagogue, de son église ou d'ailleurs, ouais, Dieu ne le verra pas. Comme c'est marqué dans la Torah, paracha qu'on a lu, les yeux de Dieu sont posés d'Eretz Israël du début de l'année jusqu'à la fin de l'année. D'accord? Mais vous verrez que tous les télim, toute la Torah parle essentiellement du regard de Dieu. Alors ça, c'est le premier trait de caractère qu'on a dans le judaïsme. Ceux qui croient, qui sont persuadés qu'Akadosh Baruch Hu ne les voit pas là où ils sont, ouais, mais quand ils viennent le voir, ils sont persuadés que Dieu les voit. Quand ils vont au temple, quand ils vont, peu importe, on ne parle pas que d'Israël, on parle même des nations du monde. Quand ceux qui vont à l'église, là-bas, attention, Dieu nous regarde. Ils regardent Dieu, donc Dieu nous regarde. Ils vont chercher le regard de Dieu, imaginant qu'il ne sortira pas du contexte de ce que moi je peux voir. En fin de compte, ils pensent que Dieu les voit parce qu'eux le voient. Donc ils ont besoin de se créer une figurine, une statue, une espèce de chose. Ok, très bien. Il y a un deuxième cas. Il y a ceux qui sont persuadés que Dieu les voit constamment. Mais que eux ne voient pas Dieu. Ça aussi, ça crée une religion, tout simplement, où on a tellement peur d'être vu qu'on va tout cacher. Se voiler, mettre des trucs partout, tout est caché. Pourquoi? Parce que Dieu nous voit. Donc comme Dieu nous voit, c'est Midat Adin, c'est la rigueur qui va gérer le monde. Attention, tu ne t'en prends une. Pourquoi? Comment tu peux faire ça devant Allah? Dieu, il te voit. Mais toi, est-ce que tu le vois? Non. La preuve en est. Je peux quand même violer, je peux quand même tuer, je peux quand même faire ce que je veux, je fais ce que je veux là-bas. Moi, je vois pas Dieu, mais Dieu me voit. Donc, il y a une espèce de rigueur absolue qui va dans le sens de, comme l'a dit d'ailleurs la première matriarche d'une certaine façon du monde arabe, c'était Agar. Et Agar, quand elle est dans le désert avec son fils Ishmaël, et que Dieu la voit et lui parle, comment est-ce qu'elle appelle Dieu à cette époque? Dans la Torah, Be'er Ro'i. Celui qui m'a vu quand j'étais à côté du puits. Et là-bas, la Torah et les Chachamim nous disent, c'est une dimension nouvelle. C'est la dimension de ceux qui sont vus par Dieu, mais qui ne voient pas Dieu. Il est tellement grand, Dieu, que nous, on ne peut pas le voir. Et il y a l'idéologie finale, il y a cette idéologie parfaite, qui est celle de la Torah, et qui vient nous dire, et je dis pas ça parce que je suis juif et que j'étudie la Torah, hein. Il y a des choses des fois dans la Torah que je ne comprends pas, je vois mon rab, je dis écoutez, je comprends pas.
j'accepte que tu lis la Torah parce que je sais que c'est la pure vérité après avoir étudié Baruch Hashem plusieurs directions. Mais je vous l'affirme, dans la Torah, Baruch Hashem, on est vu par Dieu et on voit Dieu. Dans le don de la Torah, marqué Va'ir'u et Akolot. On a vu. Kulam Ra'u. Comme l'on dit, nous avons tous vu dans la mer Rouge, jusqu'à un tel degré que la vision des enfants d'Israël s'appelle comment d'ailleurs en hébreu, comment on dit voir quand tu vois Dieu? C'est pas marqué lir'ot. C'est pas marqué le'ab. Lahazot benoam Hashem, on va écrire bechalo. Le roi David le dit d'ailleurs. Lahazot en hébreu veut dire voir. Et comment tu dis justement une prophétie? Chizouy, chizayon. Il a fait chazon, ovadia, chazon. La vue de Ovadia. Ce qui fait que dans la Torah, si on devait parcourir tout le Tanakh, et vous verrez à combien les choses, d'ailleurs, Manoach le dit ouvertement dans le 13e chapitre de Shoftim, où commence l'histoire de Shimshon à Gibor, il dit, ouais, on va mourir, pourquoi on a vu Elohim? Ouais, on a vu un ange de Dieu, on a vu. Alors, faut faire attention, il y a 3 dimensions, je répète, une dernière fois. Il y a ce côté, et on va les déterminer, parce que ce n'est pas une insulte, mais un état de fait sur le terrain, de ceux qui sont persuadés de voir Dieu, mais comme le dit le Teilim, Enaim laem belo ir'u, Oznaim laem belo ishme'u, ce qu'on dit dans le Teilim. Ils se créent des dieux que eux voient, mais que eux, ces dieux-là, ne voient pas. Des statues. Les yeux des statues ne voient rien, les oreilles des statues ne voient rien, la croix ne voit rien, il n'y a personne qui voit rien. Mais toi, tu vois, tu as besoin de te créer une situation de visuel des choses. Il y a l'autre côté où, alors par contre, on hurlera partout que Dieu nous voit, faites attention. Et c'est pour ça que la punition est immédiate, parce que dans leur philosophie, eh bien, si Dieu te voit, tu as intérêt à faire attention. Donc, tout va être caché, mais à l'intérieur de ce cachet se cachent des choses extrêmement critiquables, extrêmement nuisibles, parce que on pense qu'on peut se cacher de Dieu, parce que Dieu nous voit. Donc, on va cacher les choses constamment, cacher. Et pour finir, il y a cette 3e idéologie, où on accepte que Dieu nous voit, et que nous, on est capable de le voir. D'ailleurs, c'est pour ça que la fête de Kippour, la fête de Kippour est une fête tellement grande que vous savez que Hasatan, c'est Gematria 364. Et il y a 365 jours dans une année. Machma qu'il y a un jour où il n'y a pas de Satan. C'est lequel? Le jour de Kippour. Et pourquoi Kippour, c'est un jour qui est si grand? Parce que c'est un jour où le peuple d'Israël est capable de s'élever à l'état de voir Dieu. C'est un jour où tout le peuple d'Israël est totalement envahi sous une lumière qu'on appelle le châle de la prière. Ouais. Et Dieu qui descend de combien de cieux nous avons? 7 cieux. Et à la fin de Kippour, qu'est-ce qu'on crie dans la synagogue? Hachem ou Elohim. On va le crier 7 fois. Et pourquoi on va crier 7 fois Hachem ou Elohim? Parce qu'à chaque fois, Kadosh Baruch Hu va remonter son système de, maintenant, de se cacher du monde. Ce qui fait que Dieu peut être vu, mais il ne faut pas oublier que Dieu se cache. D'où la notion de monde en hébreu. Comment on dit le monde en hébreu? Haolam. Et comment on dit disparaître en hébreu? Ne'elam. De là, les Chachamim te disent que Dieu s'est caché derrière un voile. Sans faire de jeu de mots. C'est quoi ce voile? C'est ce qu'on appelle justement le voile de la clipa. Donc je repose la question, est-ce que Dieu s'est caché ou est-ce que on ne le voit plus parce qu'on a les yeux sales? Tout simplement. C'est qu'en réalité, Dieu ne s'est jamais caché. Dieu se trouve mâche parmi nous, il se trouve même en nous, à un très haut degré. Et simplement, c'est à nous de le dévoiler. Comment est-ce que tu peux dévoiler Hachem? Comment tu peux dévoiler Hachem? En enlevant tout simplement les pellicules d'impureté que nous avons sur nos yeux. Le fait de regarder des femmes, le fait de regarder ce que l'autre possède, toutes ces choses-là qui vont nous éloigner de la vérité, de la Kedusha, vont créer des voiles qui nous empêcheront de voir la lumière. Les mains d'Avardomé, pour cette parenthèse, imaginez qu'une personne regarde une lumière magnifique. On lui met une paire de soleil. Comment il la verra? Beaucoup moins brillante. Et si je rajoute maintenant 10 paires de lunettes de soleil, vous verrez qu'il verra absolument plus rien. Et si je rajoute 1 million de paires de lunettes, il est dans l'obscurité la plus totale. C'est exactement ce que fait une Avera. Une Avera, c'est une paire de lunettes de soleil face à la lumière divine. Alors si les gens te disent, aujourd'hui, mais nous on voit pas Dieu, il a qu'à se montrer. C'est que Dieu est là, mais toi tu le vois pas. La nature témoigne de l'existence divine. Comme le dit Avraham Avinu. Avraham Avinu, il voyait Hachem comment? Dans l'existence du divin. Okay? Rabbi Nachman de Breslev disait,
je vois tellement Hachem devant moi, je ressens tellement Hachem, que j'ai honte d'exister, disait Rabbi Nachman de Breslev. J'ai honte de parler, j'ai honte de respirer. Pourtant, le verset de la Torah nous dit ouvertement, Ki lo yira'ani ha'adam b'chai. Et l'homme ne me verra pas de son vivant mais de sa mort. De là, on apprendra qu'il y a deux existences de la vue vis-à-vis d'Hachem. Il y a la vue de la Shekhinah qu'on appelle la Shekhinah d'en bas, et il y a la vue de la Shekhinah qu'on appelle la Shekhinah d'en haut. D'accord? Il y a deux notions. Il y a une façon de voir l'ombre de Dieu, c'est la notion dont on parle sur terre, et il y a une autre dimension qu'on appelle voir vraiment Hachem. Et sur ce, les Chachamim nous ont dit qu'il aura et toi, l'aura telokim zulatecha. Personne à part Dieu n'a vu cela, car on parle justement de l'émanation elle-même de Dieu, car Dieu n'est pas une émanation, Dieu n'est pas un feu, Dieu n'est pas une lumière, il a créé tout ça. Mais ça, c'est un cadeau qui est réservé uniquement pour les tzadikim. Non, même pas. Le Or Haganou, c'est une création de Dieu. La lumière du premier jour, c'est une création de Dieu. Il n'est pas ça, Dieu. Nous, on retournera dans l'ambiance de Or Haganou. Mais le vrai salaire du monde futur, ce sera de voir Dieu lui-même. C'est pour ça qu'on dit qu'il aura ata Elokim Zulatecha. Cette vision-là nous paralysera dans une joie tellement intense, mais pour cela, il faut d'abord mettre ses yeux dans la Torah. Celui qui ne retourne pas dans ce monde avec une teshuva ne verra jamais Hachem. Jamais. Et ça, c'est le cadeau de ce monde. D'avoir le srout de voir Akadosh Baruch Hu. Il n'y a pas plus grand au monde que cela. Tout ce que les gens ont vu, même dans le mort clinique, n'est rien d'autre que le valet du roi des rois. On est encore très loin de ça. Voilà. Nachon. Le roi David a demandé aussi à voir Hachem. Et le problème qu'il y a, c'est qu'il faut que nos yeux soient vraiment extrêmement purs pour pouvoir voir la Shekhinah. על דעת המפרשים, הנסתרות השם אלוקינו לעשות משפט בעובדי עבודה זרה בסתר. יכול אתה ללמוד גלויות לפניו ונגלות עלינו ועל בנינו לעשות להם את כל דברי התורה הזאת, להכות עובדי עבודה זרה כדין התורה וגם לפי המדרש כן הוא. Donc il dit ici, d'abord et avant tout, pour ceux qui sont Ovdei Avodah Zara, ceux qui sont Ovdei Avodah Zara dans le cœur de l'homme, on sait qu'un des travaux principaux que l'homme doit, le travaux principal que l'homme se doit de travailler, c'est l'intériorité de ce que seul lui sait. Il y a 2 jours de cela, nous avions la Hilula de Rabbi Yonatan Naevshitz, Zechar Tzadik Bekadosh Ivracha, qui le jour de Yom Kippourim s'était assis à côté d'un tzaddik. Pourquoi un tzaddik à ses yeux? Parce que cet homme-là cessait de pleurer à Kippour, il cessait de lire son livre comme ça, il priait avec tellement de ferveur, il a dit, je vais avoir le srout de m'asseoir à côté d'un homme pareil, qui est 100% dans la Torah, et puis voilà que le Bédo le fait monter en 4e position à la Torah, et lui fait un scandale en lui disant, comment, un homme comme moi, aussi saint que moi, tu me fais monter dans une telle position, et le Bédo en prend plein la tête, et se fait humilier en public, avec des hurlements qui ne cesseront jusqu'à la fin de la prière, et le Rabbi Yonatan Naevshitz, elle était totalement à pleurer par rapport à ce qu'il venait de voir. Il dit, mais c'est pas possible, comment d'extérieur on peut être comme ceci, et comment d'intérieur on peut être comme cela. Et à la fin, il lui a répondu, ce n'est pas parce que je prie Dieu que lui doit se permettre de me parler comme cela à moi. Il lui a répondu, Anistarot Hashem Elokeinu vaniglot lanu lvanenu. En fin de compte, nous, on ne peut découvrir que ce que l'on voit. On ne connaît pas réellement l'intériorité de l'homme. Le Melech HaMashiach, Rabotai, viendra rapporter dans ce monde qui était réellement tzaddik. Vous allez être surpris. Les gens simples, que vous pensiez que c'était stam, des imbéciles, des gens qui comprenaient à leur vie, vous allez découvrir que c'était des gens qui étaient en réalité complètement kadosh, qui avaient un niveau extraordinaire. Et les gens que vous croyez qui étaient, ouh, celui-là c'est tzaddik, celui-là, ouh, c'est tzaddik. En réalité, c'était un rachat gamour, va'afechad lo yoda misé, un istarot, l'Hashem Elokeinu. La reine dit un des travaux principaux, Bezrat Hashem Shadam Yaket Atzmo. C'est pour ça que quand on vient pour taper la poitrine, on pense à la pnimiout du cœur, frapper l'intériorité de l'homme, Anistarot Hashem Elokeinu. Autre explication à propos de cela qui nous dit, Mazé Anistarot Hashem Elokeinu glot lanu vanenu. Il y a les mitzvot et il y a ce que nous ne comprenons pas. Toutes les mitzvot de la Torah, on dit les parshanim, ont des explications pour lesquelles on pourrait se satisfaire d'accomplir le mitzvot avec plus d'enthousiasme et de kiff. Par exemple, pourquoi on fait ça à Shabbat? Pourquoi on n'a pas le droit de faire ça pendant le même temps? Donc tu peux avoir des explications. Comme quelqu'un m'a dit, est-ce que j'ai le droit de déposer sur ma plaque électrique, vous savez, les plaques électriques, ma marmite, pour qu'elle puisse chauffer? Alors je lui ai dit non, tu peux pas. Pourquoi tu peux pas? J'ai une explication. En réalité, les choses vont beaucoup plus loin que ce que nous comprenons. Anistarot Hashem Elokeinu veut dire que même si toi, tu as attrapé l'extériorité du monde des mitzvot, il y a des choses qui vont beaucoup plus loin que ce que l'on pense. L'explication encore plus connue que je vous donne tout de suite, Mazé Anistarot Hashem Elokeinu,
C'est-à-dire que quand on voit la justice que nous avons l'habitude de voir et d'observer, ce que nous comprenons avec nos yeux, entendons avec nos oreilles, on ne comprend pas pourquoi celui-là qui a tellement peiné, tellement souffert, tellement donné, il a rien. Ouais, il y a des gens qui s'occupent comme beaucoup d'amis autour de nous, beaucoup des gens, ils s'occupent d'eux, ils veillent sur eux, ils vont apporter, ils vont trouver des solutions pour eux. Et sur eux, le verset nous dit, Asandala Rolech Yachef, le cordonnier qui répare les chaussures de tout le monde, lui, par contre, il marche pieds nus, le pauvre. Et là, on a envie de dire, mais je comprends pas. C'est exactement ce que veut dire le texte. Anistarot, l'Hachem Elokeinu. Si nous avions les réponses des secrets de ce monde, Inematov Manaïm, mais qu'est-ce qu'on peut voir, nous? Que ce que nos yeux peuvent voir. Et là, les Chachamim te disent attention, car en réalité, il y a au-delà de ce que tes yeux peuvent voir, une situation qui t'est restée cachée, comme cette fameuse histoire de Eliyahu Hanavi avec Rabbi Yoshua ben Levi, qui lui dit, je ne comprends pas ce que cela veut dire, la justice de Dieu. On ne voit que des injustices sur terre, apparemment, si on n'a pas d'explication. Eliyahu Hanavi, vous vous rappelez de cette histoire très brièvement, lui avait dit, viens avec moi, et il lui a montré l'histoire de la ferme où ils sont allés là-bas, comme ça, sur la route, à la condition où il ne réagirait pas, il ne parlerait pas, il ne dirait rien. Vous vous rappelez de cette histoire? Ouais? Bon, j'ai fait à toute vitesse, elle est tellement connue que, ouais, non, à toute vitesse comme ça rapidement. Rabbi Yoshua ben Levi, il n'arrivait pas à comprendre Dieu en disant, mais je comprends pas, nos yeux voient des choses et il se passe exactement le contraire de ce que l'on aurait pu penser. Alors il vient avec moi, je vais te montrer, mais ne parle pas, ne pose pas de questions. Ils arrivent dans une ferme et là-bas il y a une femme qui les accueille, Baruch Hashem, avec tout le respect dû à de grands rabbanim, le mari qui était mourant dans son lit et ils ont été accueillis vraiment comme des rois en leur donnant tout ce qu'ils possédaient. Et voilà qu'avant de partir, Eliyahu Hanavi Zachor Tov regarde la seule unique vache que le couple possédait et il fait un geste de la main en lui souhaitant la mort. Et cette vache meurt sur le coup. Et là, Rabbi Yoshua ben Levi est outré. Ensuite, ils vont dans une autre ville. Et là-bas, ils arrivent, je ne sais pas si vous vous rappelez, devant une personne qui était très hautaine de sa propre personne, extrêmement riche, mais de qui plus est orgueilleux, vulgaire. Et ils les accueillent sans aucun égard, sans aucun respect. Dans une situation, Hachem Mishon Virachim leur dit simplement asseyez-vous en dessous des escaliers, ne me dérangez pas, je fais des travaux dans ma grande villa et ma piscine. Et là, on a vu Zachor le Tov, il se retrouve là-bas sans manger, sans boire, sous un escalier avec Rabbi Yoshua ben Levi, et en quittant l'endroit, alors que les ouvriers avaient laissé la moitié du mur se monter, eh bien, pour réparer le mur, eh bien, il donna un ordre à un ange qui construisit totalement le mur, et fin de compte, il a fini tous les travaux en nuit. Et là, Rabbi Yoshua ben Levi commence à avoir les boules, parce qu'il a dit, je comprends pas, alors les pourris, tu leur arranges leur vie, et les gens bien, tu leur pourris leur vie. Ça va pas, ça va pas. Anistarot, Hachem Elokeinu lui a dit, tais-toi. Des choses que tu comprends pas. Et puis pour finir, il arrive dans une synagogue comme ça là-bas où tout le monde, la femme avec la vache, la seule chose qu'elle avait c'est sa vache Marguerite qui donnait du lait, qui était la seule chose qui pouvait les nourrir encore. Elle vendait des petits fromages pour se nourrir, pour acheter de la viande pour les fêtes. Alors la vache elle meurt. Là, celui-là, il fait ses travaux, il est multimilliardaire, il finit ses travaux en 2 secondes. Ils arrivent dans une bête Knesset où là-bas ils ont été accueillis comme on accueille des cailloux. C'est-à-dire vraiment en fin de synagogue, personne ne leur propose de venir le Shabbat Kodesh, pas un regard, Eliyahu Hanavi Zachor le Tov Motzei Shabbat, ils sont restés assis sur le banc toute la journée du Shabbat. Il vient et il bénit tous ceux qui sont dans la synagogue. Yiratzon, Shekulcham Tiyu Rachim, vous soyez tous des grands dirigeants dans cette synagogue. Tov. Eliyahu Hanavi ne tient plus le coup, et après ils arrivent dans un autre petit village, où il y a une synagogue, et là, un village très pauvre, tout le monde leur propose de venir à la maison, les accueille parfaitement, beaucoup de chesed, beaucoup de Torah dans cette ville. Et là, Eliyahu Hanavi Zachor le Tov, il leur dit, Yiratzon, que un seul d'entre vous sorte le grand leader de cette synagogue, celui qui dirigera cette synagogue. Et là, Rabbi Yoshua ben Levi, il craque. Il dit, je comprends pas. Il dit, je t'explique. Tu vois, cet homme qui était malade, mourant dans son lit, l'ange de la mort se tenait près de lui. Toi, tu l'as pas vu. Étant donné qu'ils ont fait la misva de Achnasat Olchim, ils nous ont accueillis avec amour, ils nous ont accueillis avec respect. Alors je dis à la vache, ne tue pas le mari de cette femme, faut pas qu'elle soit veuve, elle aime tellement son mari. Prends sa vache, en capara. Ah, Shavani Mevin. Après qu'il a dit la même chose pour le riche, pourquoi il le dit, mais pourquoi vous l'avez béni, pourquoi vous avez fini les travaux? Il dit, parce que cet homme-là, toute sa colère vient du fait que son père lui avait laissé un héritage incommensurable de pièces d'or qu'il n'a jamais trouvé, et ces pièces d'or se trouvaient dans ce mur qui était en réparation. Alors il voulait le monter, lui. Si je les avais laissés, le lendemain, ils les auraient trouvés. Alors j'ai monté le mur. Chez Lo, Yelo et Asrut, Limtso et Azahav, qu'il n'ait pas le mérite de trouver cet or-là. Et nous, qu'est-ce qu'on a vu de l'extérieur? Il a fini sa villa. On lui finit sa villa, il a laissé dans sa colère jusqu'à la fin de sa vie. Pourquoi? Mais où mon père, il a mis son argent? C'est certain que c'est ici. Il lui a dit, tu ne le trouveras pas.
Alors, pourquoi la synagogue tous des dirigeants? Il dit parce qu'un corps qui a 10 têtes ou 100 têtes, c'est un corps qui finira par se battre. Parce que quand on a plusieurs dirigeants sur une seule et unique communauté, tu peux être certain que ce sera la guerre. Étant donné que vous n'avez pas de respect, vous n'avez pas de shalom pour ceux qui viennent dans votre communauté, alors vous n'aurez pas de shalom au sein même de votre communauté. Et maintenant, on comprendra pourquoi, pour la dernière synagogue, il les a bénis en disant que vous n'êtes qu'une seule tête, un seul dirigeant, mais Pe'echad, que tout le monde désire comme étant le dirigeant. Et c'est ce que vient nous enseigner ici le Nebuchadnezzar Tov. Mazen istarot Lachem Elokenu, l'anul vanenu bezrat Hashem. Nous, on peut ne voir que ce qu'on peut comprendre par rapport aux données que nous avons. Mais dans les réincarnations, dans la vie de tous les jours, il n'y a que Dieu qui comprend pourquoi une personne fait tchouva, ça vient le moment bien. Pourquoi une personne qui vient et il a eu des enfants avec une non-juive, ils étaient très bien, le jour où il a converti au judaïsme, il a un enfant handicapé, le halil v'lo alechem. C'est quoi tes comptes Hachem? Quand on avance vers toi, les choses sont compliquées. On n'a pas de réponse. Anistarot, l'Hachem Elokeinu. Ça, c'est que l'Hachem Elokeinu. C'est d'Oraïta. Nous, on ne comprend pas. À Ramban, il dit comme ça. Donc, Ken istarot em chataim, en istarot mina osim otam, כמו שכתוב ישיות מייבים להסתרות נקני וכו' וכו'. ואפשר לפרש הנגלה לנו ולנו, כי כל התורה ידועה לנו וכל דברי היהדות העומדים לפנינו שולחן ערוך, יש לנו לסותם נגלים עוד יותר, לפרסם בעולם היהודי כדי להגדיל תורה לאדירה, להפיץ מעיינות התורה החוצה. Et là, il y a une autre explication qui est donnée ici, très intéressante, qui dit qu'en réalité, il y a des moments dans ce monde où il faut dévoiler les secrets qui sont chez Dieu. Des fois, il y a des secrets qu'on n'a pas, on appelle la Kabbale. La Nigalot, la Torah Niglé, il y a ce qu'on appelle la Torah découverte, celle qu'on peut comprendre. Et il y a la Torah Nistar, qui veut dire la Torah cachée, ce qu'on appelle le sod de la Torah. Il y a des moments où il faut apporter cette Torah-là aussi aux enfants d'Israël. Arrêtez de raconter que des choses qui sont extérieures aux explications de la Torah, mais il y a des moments qui appartiennent au monde du sod, donc le secret de la Torah, que seul Dieu réserve chez lui, car comme disait Manitou, Mazem Mekoubal, c'est celui qui a été accepté par Dieu dans les explications les plus profondes de la Torah. Mekoubal, Kabbalat Panim, c'est quoi? C'est la réception. Est-ce que tu as été, accueilli par Akadosh Baruch Hu pour dévoiler ces secrets-là? C'est pour ça qu'avant, on enseignait la Torah entre l'élève et son maître, ensemble dans une pièce cachée. Là-bas, ils apprenaient comme Rabbi Shimon Bar Yochai avec son fils Rabbi Elazar dans la grotte. C'était entre eux. Et qu'est-ce qu'a fait Rabbi Shimon Bar Yochai? Il a dévoilé les secrets de Dieu. C'est ce qu'il dit ici. Anistarot Lachem Elokeinu, vaniglot lanu vanenu. Ah, ou sens contraire. Et des fois, il faut savoir dévoiler à nos enfants ce qui a été caché pour que Bezrat Hashem puisse mieux vivre cette Torah-là. Il y a encore beaucoup d'autres explications, mais j'aimerais me plonger sur les écrits du Rabbi. Alors, le Rabbi Lubavitch, que son mérite nous protège, Bezrat Hashem, cet aigle de la Torah, nous dit comme cela à propos de la paracha de Nitzavim. Atem, Nitzavim, Ayom, Kulchem. Alors, avant de commencer là-dessus, sur le mot Ayom, il y a déjà beaucoup de choses à dire. C'est que vous savez que dans la Torah, nous avons 2 jours de Rosh Hashanah. Vous êtes conscients que nous avons 2 jours de Rosh Hashanah, qui est la seule fête juive où nous avons 2 jours de Yom Tov. Il n'y a pas besoin d'être en France ou ailleurs pour faire ces 2 jours-là. Même en Israël, on fera 2 jours de Yom Tov, alors qu'on sait qu'on est tous jugés en une seule seconde. Pourquoi 2 jours? La première chose, nous dit le Zohar Kadosh, car il y a 2 midot chez Dieu. Il y a une mida qui est très dure, qu'on appelle mida kashia. Donc c'est pour ça que le premier jour de Rosh Hashanah, explique Maran Ben Ishraï, s'appelle Rosh Hashanah de Kashia, le jour le plus dur. Et il y a Rosh Hashanah de Rafia. Et Rafia en hébreu veut dire doux. Un Rosh Hashanah beaucoup plus doux, beaucoup plus calme, beaucoup plus sympa. Et on sait tous que quand vient la nuit, quelle mida envahit le monde, quelle vertu de Dieu envahit le monde dès que tombe la nuit? C'est Midat Adin. C'est-à-dire c'est la mida de la rigueur. Et à ce moment-là, qui est jugé? Toutes les nations du monde, le premier soir de Rosh Hashanah, sont jugées ce soir. Dès que rentre la nuit, Akadosh Baruch Hu, sur place, voit la France, l'Arabie Saoudite, les États-Unis, l'Amérique, la Hollande, la Finlande, tous ces pays passent tous devant Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? C'est le premier jour. Et pourquoi cela? Pourquoi Dieu il est comme ça, le pauvre? Alors pour les Juifs, il fait les mêmes jours, alors tout est joué d'avance. Hein? C'est comme si je demande à 2 enfants de faire une course. C'est pas juste ce que fait Hachem dans Chas v'Shalom. Vous allez comprendre. Imaginez que sur 200 mètres de course, je mets un enfant à 100 mètres de la ligne d'arrivée et je prends le deuxième enfant et je le mets à 200 mètres de la ligne d'arrivée. J'ai avant marque prêt, feu, ils partent. Est-ce que c'est normal qu'on dise bravo pour celui qui gagne s'il était à 100 mètres de la ligne d'arrivée?
C'est pas normal, puisque tu l'as fait démarrer d'ici. Pourquoi je vous dis ça? Parce que le Ben Ishraï nous dit, le premier soir de Rosh Hashanah, ouais, du Nouvel An, les nations du monde sont jugées, c'est le jour le plus dur, et pendant la nuit. Et nous, on est jugés quand encore? On est jugés quand, nous? Le deuxième jour de Rosh Hashanah, qui est Rosh Hashanah Rafia. Maintenant, une fois de plus, si on fait le deuxième jour, donc vendredi soir pour cette année, et que ça tombe la nuit, jeudi soir, pardon, pour cette année, et que ça tombe la nuit, on retombe dans Midat Hadin. Ouais. Atem Nitzavim Hayom. Mais qu'est-ce qui est marqué dans la Torah? Le jour, aujourd'hui, Ba'aleapouke Laïla, pour enseigner que seul le deuxième jour de Rosh Hashanah à l'aube, et qu'est-ce que se réveille à l'aube? Midat HaChesed, la bonté d'Hachem se réveille. Donc nous sommes jugés dans ces conditions. On n'a pas répondu à la question. Mais là, le pauvre, le mec appartient aux nations du monde, qui n'est pas né juif, il n'a rien demandé, il est venu dans ce monde, il est né d'une mère non juive, il a dit, qu'est-ce que tu veux chez moi, Dieu? Qu'est-ce que tu veux chez moi? Pourquoi moi je serais jugé dans de telles conditions où je suis jugé le premier soir de Rosh Hashanah? Ouais. Et en plus, au moment le plus difficile quand t'es en colère. Pourquoi tu me fais ça, Hachem? Ouais. C'est quoi son... Non, lui, il part en retard. C'est la réponse. Chazak ou Baruch. La réponse vient du fait de la quantité de ce que Dieu attend de toi. C'est-à-dire que celui qui en réalité part à 100 mètres de la ligne, ouais, il a 613 poids à lever. Donc, celui qui part maintenant de 200 mètres de la ligne, il a 7 poids à lever. Donc, en réalité, qui est le plus avantagé? Celui qui part à 100 mètres de la ligne, mais qui a 613 kilos à porter, à traîner avec lui, ou celui qui part à 200 mètres de la ligne, effectivement, mais il a juste 7 kilos à porter avec lui. Les nations du monde ont 7 lois de Noé à respecter. Ils ont le monde futur, ils ont le Olam Haba, ils ont tout ce qu'ils veulent. Ouais. Mais nous, on en a 613 plus 7 des Rabbanan. Donc nous, c'est normal qu'on soit jugé de façon logique dans des moments préférables pour nous. Vous comprenez? Deuxième explication que nous donnent les sages, c'est parce qu'en réalité, alors ce que je veux dire va être très certainement très chauviniste, hein, c'est mec, les juifs, toujours des trucs pour les juifs. C'est un état de fait sur le terrain, ce que dit Agmara dans Masechet Brachot. Ça vous a pas attendu, ça a été écrit il y a plus de 2000 ans. C'est que quand les enfants d'Israël ne se comportent pas bien, c'est parce que les nations du monde les assimilent à leur culture. Comme c'est marqué, Vera'anu ha-mitzrim. Ils nous ont fait du mal à nous, les mitzrim. Vous savez quoi, du mal à nous? Ils nous ont rendu eux-mêmes goïm dans la façon de nous comporter. Alors bien entendu, ça se discute. Il y en a un qui m'a écrit, un musulman qui m'a écrit un message que j'ai beaucoup apprécié. Et j'avais envie de l'envoyer, effectivement, 1-0 la balle au centre. Il m'a envoyé, il m'a dit, vous critiquez beaucoup l'islam pour l'assimilation, qu'on vient prendre les jeunes filles juives. Mais au lieu de regarder, en d'autres termes, les femmes musulmanes ou les hommes musulmans, vous n'avez qu'à dire à vos filles juives de ne pas s'assimiler à nous. Alors, c'est vrai, il a raison, ce qu'il dit. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui me cache derrière un principe. Hein. Tu as raison. Celui qui m'a écrit ça, une personne que j'aime beaucoup d'ailleurs, parce qu'il a des messages très sympathiques, qui cherche la vérité, c'est ce qui m'intéresse. Qu'il soit contre moi, c'est son droit. Je m'intéresse à lui parce qu'il cherche la vérité. Donc, dans ce qu'il dit, je lui réponds, Atat Sodek, Bémet, tu sais quoi, tu as raison. On devrait nous aussi travailler plus notre éducation pour empêcher nos filles de tomber dans le piège. Mais ceci étant dit, n'oublie pas un détail. Enfin, moi, je te parle de ce que je connais ici. C'est que les filles tombent après maintes et maintes et maintes reprises des hommes qui leur tournent autour. Et là, c'est que la femme, elle est un peu girouette dans la tête. Elle est facile à convaincre. Donc, on a une part de responsabilité, mais vous en avez une aussi. En tout cas, c'est ce que dit la Gemara. Et la Gemara nous dit pourquoi Dieu il a envahi les nations. Pourquoi est-ce qu'il envoie des tsunamis? C'est marqué dans Masechet Brachot. Il dit parce qu'ils ont assimilé mon peuple à leur culture. Vous comprenez? C'est pour ça qu'une des plus grosses ordures qui n'ait jamais été créée, qui a tué beaucoup plus de juifs que Hitler lui-même, aussi dur soit-il à entendre, c'est pas Hitler. Parce que Hitler, lui, ce qu'il a fait, il marche Hitler, il marche il a tué que 6 millions de corps. Le plus grand assassin de l'histoire du peuple juif a été Napoléon. Et c'est pour ça que le Baal HaTanya, celui qui a écrit le Admor HaZaken, à l'époque de Nicolas, qui était le tsar de Russie, et Napoléon qui venait envahir la Russie, je ne sais pas si vous vous rappelez de cette histoire, mais Nicolas,
était un tsar qui était extrêmement hostile aux Juifs. Il persécutait les Juifs. Et Napoléon avait fait un deal avec les Juifs de Russie. Si vous vous mettez avec moi, je vous sauverai, vous laisserez étudier votre judaïsme et tout ce que vous voulez. Vous pourrez sortir de vos ghettos avec moi. C'est la Russie libre, l'Europe libre. Faites ce que vous voulez, les Juifs. Ils sont partis voir le Admour Hazaken, le Balatania, et ils lui ont dit, qui on doit aider? L'armée du Tsar Nicolas ou l'armée de Napoléon? Et le Balatania Zatzal, il a regardé tous ses élèves, il leur a dit, vous vous engagez tout de suite dans l'armée de Nicolas. Surtout pas dans celle de Napoléon. Bien entendu, il a été critiqué. Je comprends pas. On a un mec, c'est un tyran. Il nous fait des pogroms, il nous tue. Tu veux qu'on aille servir dans son armée, donc qu'on le laisse à son règne face à un mec qui nous promet la liberté absolue. Ils se sont levés contre lui. Il leur a dit, le Balatania, vous n'avez rien compris. Avec Nicolas, nous qui sommes comme des moutons un peu, ouais, ce sont des loups qui nous regrouperont constamment. On est tellement haïs qu'on ne peut pas s'assimiler à eux. Dès qu'on va dans leur quartier, sale juif. Donc on retourne dans nos quartiers, on se marie avec nos épouses, on étudie notre Torah. Ils nous forcent à rester fidèles à Dieu, parce qu'ils nous haïssent. Tandis que Napoléon, lui, ce qu'il propose, c'est l'extermination des juifs. Et il a réussi. Il nous a créé le consistoire en France, il nous a créé une grande cathédrale, une grande synagogue, il nous a mis le froufrou, avec les Napoléons qui ouvrent la porte, comme ça. Monsieur le grand président est appelé, celui qui vient avec sa voiture Shabbat derrière, sans faire de kitrouille, hein. Ah, il nous a assimilés à un tel point où tu as même des dirigeants qui sont avec des goyotes. Lui, il a ouvert les portes. Il a ouvert le Saint-Paul, le quartier de Paris, Saint-Paul, qui était un quartier, qui était on appelle ça, un quartier froum. Personne ne sortait de là-bas. Il a ouvert toutes les portes. Et ces portes se sont tellement ouvertes que ça fait 80% d'assimilation parmi les goïms. Des gens aujourd'hui qui sont même plus capables d'écouter un rabbin faire un Dvar Torah. Des gens qui sont tellement assimilés que quand on parle de rabbin, curé, c'est pareil pour eux. C'est la même chose. Soyez pas trop fanatiques, hein. Prenons quelqu'un de moderne. Vous savez, comment on appelle ça? Pas un libéral, mais il est philosophe, il est moderne, il est intellectuel. Prenons quelqu'un avec l'esprit très très ouvert, hein Christine, très ouvert, très ouvert. Voilà ce que ça a fait Napoléon. Napoléon, il a tué des âmes juives qui n'ont pas de monde futur et qui errent jusqu'à ce jour, dans des tikkunim qui n'en finissent pas. Alors Hitler, bien sûr, il nous a fait du mal, il le paiera lui et toute sa descendance, allez voir l'Allemagne. C'est pas fini. Aval, malgré tout, il nous a laissé tel quel. Des fois, il faut savoir choisir ses amis face à des ennemis. Le peuple d'Israël n'a qu'un seul ami, c'est Torah Mitzvot Masim Tovim. Et toute personne qui nous aidera à pratiquer nos mitzvot, quelque part, sera plus notre ami que celui qui se dit être notre ami, qui est là pour nous éloigner des mitzvot de la Torah. D'accord. Bechol Chodesh, Omer Arav, Beshabbat Shelifnei Rosh Hashanah, Mevarchim et HaChodesh, Tamid. Le Rabbi Lubavitch nous dit, sache que tous les mois qui précèdent, tous les Shabbats qui précèdent le mois qui arrive, on a l'habitude de l'achriz à la Rosh Chodesh. Il y a un mois, on n'annonce pas que c'est Rosh Chodesh. C'est quel mois? Le mois de Elul. Quel mois? On n'annonce pas dans l'année le mois qui arrive, c'est le Rosh Chodesh Elul, Rosh Chodesh Tishrei, où dans les synagogues, on ne dira pas Beyom Revi'i Yomaim Shel Rosh Chodesh. On ne dira pas, c'est Rosh Hashanah. On n'annonce pas ce mois-là. Pourquoi d'après vous? Oui, d'accord, mais ça, on ne le voit pas tous les Rosh Chodesh. C'est doute. D'abord, on dit. Non, ça, c'est autre chose. Ce que tu viens de dire, en disant qu'il n'y a pas la lune, d'accord? T'as Tzodek, mais ça, c'est tous les Erev Rosh Chodesh, c'est pas la raison. Non. Hein? Les Balbel et Tayetzerara, il y a des explications comme ça. Oui, d'accord, ça, on en a parlé hier. Oula, Shabbat Shelifnei Rosh Hashanah, mais le Shabbat qui précède Rosh Hashanah, on lit la paracha de Nitzavim, où Akadosh Baruch Hu sait que tous ses enfants se présentent devant lui, c'est normal. Après les 98 malédictions qu'on a subies dans les autres parachiotes, si on ne fait pas la Torah nous autres Masim Tovim, si les femmes ne comprennent pas combien elles doivent faire attention à la tzniut, à leur façon de parler, à leur façon de se montrer sur Facebook ou ailleurs, c'est ce qui est le vrai cancer de notre génération. Il faut absolument arrêter cette épidémie, ce malheur qui est sur les épaules de chaque juif, parce qu'on n'a pas une famille où il n'y a pas ça.
même des femmes religieuses se montrent un peu décolletées sur WhatsApp ou ailleurs, mais enlevez vos photos, mettez une photo, je sais pas moi, de votre, je sais pas, un pot de vase. On n'a pas besoin de voir vos tronches, on n'a pas besoin de qui vous êtes. Ouais, on n'a pas besoin de vous voler votre beauté. Alors, ici, les Chachamim nous disent, n'ayez pas peur, nitzavim kulchem hayom. Vous serez tous ici devant moi, avec une condition. Il y a une mida qui est capable de réunir tout le monde à la table de papa, c'est les mots kulchem hayom. Kulchem. Le mot kulchem veut dire tout le monde. Si vous êtes tous capables de vous aimer avant Rosh Hashanah, tous les juifs, vous arrivez enfin à tenir ce challenge de dire que parce que je suis capable de t'aimer, alors vous serez tous capables de vous tenir devant moi le jour de Rosh Hashanah. Parce qu'il n'y a pas plus fort que la hardout et le shalom dans une bête à Knesset, dans un quartier et surtout dans un pays comme Israël. Zéou. Alors il dit, le rabbi il dit comme ça. Et c'est le seul mois de l'année où on ne prononcera pas le Shabbat qui précède, le mois de Tishrei. Tiens, il rapporte ici le Baal HaTanya, qui ramène et qui dit, tu sais pourquoi ce mois-là, dans aucune synagogue, le Chazan ne prononcera pas et annoncera pas la venue de Rosh Chodesh Tishrei, Tshuva, Beshem Baal Shem Tov, il rapporte tout ça au nom du Baal Shem Tov, qui dit, qui Beshabbat Zo, Akadosh Baruch Hu mevarech be'atzmo es Chodesh Tishrei. Parce qu'en réalité, c'est Dieu le Chazan de ce mois-là, et c'est lui-même qui annonce la venue du mois de Tishrei. Et ce n'est pas les hommes. Et étant donné que Dieu il est marchiz sur ce mois-là, on n'a pas besoin, nous, sur terre, de le faire. Top. Omaya bracha, il dit maintenant, et quelle est la bracha que Dieu prononcerait dans les cieux? Ovechen aberacha mofia betrilat parashat nitzavim. Et ça se trouve dans la parashat nitzavim. C'est pour ça que la parashat nitzavim se trouve toujours avant Rosh Hashanah. Nitzavim va y aller, toujours ensemble. Shenikret tamid beshabbat acharona shel hashana, comme vient de le dire. Akadosh Baruch Hu omer la'am Israël, atem nitzavim hayom kulchem. C'est parce que vous venez tous devant moi aujourd'hui. Nous, hayom, mazé hayom, Rosh Hashanah. En réalité, quand est-ce que Dieu, si vous avez compris ce qu'on vient de lire, il proclame Rosh Chodesh Tishrei? À quel moment? Pas du tout. Oui, ça c'est sûr, mais à quel moment? Quelle est la phrase que Dieu prononce? Je répète, vous n'avez pas entendu. On a dit, quelle est la bracha que Dieu fait? Voilà. Hayom, vous êtes tous devant moi. Étant donné qu'on va lire ce Shabbat, au moment où le Chazan va dire, Atem nitzavim hayom kulechem, c'est comme si on est en train d'annoncer que c'est Rosh Chodesh qui arrive. Pourquoi? Il dit, puisque maintenant, c'est la bracha de Dieu, vous êtes tous devant moi Hayom, et c'est quoi ce jour-là Hayom? C'est Rosh Hashanah. Yom Adin, uba atem nitzavim ba'amida, itna kaimim omdim, zochim badin. Puisque vous prenez conscience que vous serez devant moi le jour du jugement, c'est ma façon à moi de vous dire, les mecs, c'est Rosh Chodesh Tishrei. Zezman shel chidushim. Rosh Chodesh veut dire le changement, la tête du changement. Rosh Hashinu et Rosh Hashanah, c'est exactement la même chose. Rosh Chodesh. Se renouveler tous les ans. Rosh Chodesh, c'est une façon de renouveler tous les mois Rosh Hashanah. Donner une signification. Vitu ze nitzavim mevate amidat kifa ve'etna. Kifot, takifot shel melech. Kifi shenehemar, נצב מלך, כשהגמרא מבקשת להמחיש את תקופתו של מלך, היא אומרת, אמר מלכה עקר טורה, אמר המלך נעקר ההר. C'est qu'on a l'habitude d'utiliser le mot nitzavim aussi pour annoncer la venue du roi. איפה התקיפות שנותן הקדוש ברוך הוא ליהודי כוח לעקור הר. Et de là, on verra qu'Akadosh Baruch Hu est capable de donner la force à un juif jusqu'à même pouvoir déraciner une montagne par rapport au fait qu'il est nitzavim lifnei Hashem, qu'il est capable de se tenir devant Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que ça veut dire? Omer Arabi. Leitim tzatzot afraot ba'avodat Hashem. Il arrive des fois qu'un juif, par exemple, ait des difficultés, car vous savez que de faire teshuva ou de revenir vers Hashem, c'est pas comme ça. Tout est halak, on monte, tout va bien, je fais teshuva. Pas du tout. Pas du tout. Dès que tu fais teshuva, tu vas être dans le doute, dans l'épreuve, dans la perte, dans... Dieu va t'essayer. Il veut voir si Béhémet, tu es fidèle à lui, ou est-ce que c'est Stam, une mode, t'as teshuva, ou est-ce que Stam, parce que tu as eu un petit problème, monsieur fait un petit retour, comme il y a des gens qui font le retour le temps de porter le deuil de leur père. C'est déjà bien. Papa est décédé, un an à la synagogue, on a fini l'année, goodbye. Ben Ishraï va plus loin que ça. Il a dit à ceux qui utilisent Dieu pour les bar mitzvot, les brit milot, les mariages, et bien entendu les deuils. Ezeu. Il y en a qui disent quoi? Que les problèmes que nous avons dans la teshuva
Il y en a qui les voient comme étant une montagne, ces problèmes. Ah, depuis que j'ai fait tchouva, on va donner une notion de montagne. On a dit tout à l'heure que Nitzavim, ça va donner la force à l'homme de pouvoir déraciner les montagnes. Oulam le Yehudi noten koach la'akor et ha'ar. Car en réalité, Dieu a donné à la force à chaque juif d'être capable de surmonter toutes les montagnes. Comme par exemple, pour moi, la plus grande épreuve dans la vie d'un homme, c'est quoi? Pour moi, ce que je dis, c'est en mon nom. Pour moi, j'estime, c'est mon opinion personnelle, parce qu'elle vient de la bouche de personnes qui l'ont vécu et qui m'ont dit avec des larmes que je n'ai jamais vu verser pour une autre maladie. Hein? Non, il y a pire que des fois de perdre quelqu'un. C'est la solitude. C'est quand justement tu n'as plus personne autour de toi. La solitude est une montagne dans laquelle un homme des fois se trouve enfui, où l'obscurité est plus noire que l'obscurité elle-même. Tu sais plus où t'en es dans la vie quand t'as personne. Il faut jamais rester seul, même si on sait qu'un juif n'est jamais seul, mais il est très important d'avoir au moins un ami, surtout pour les fêtes Bezrat Hashem, surtout pour partager nos joies. C'est pour ça qu'il faut faire partie d'une communauté. J'en ai souvent parlé de cela. Pourquoi il est impératif à une personne d'avoir son rave, sa communauté? Parce que quand on sait par exemple qu'une femme elle est seule et qu'elle est en haut, alors les gens disent, ah tu es seul pour les fêtes, viens chez moi, tu te fais inviter. Ah moi j'ai envie de fréquenter personne, j'aime personne, c'est une erreur. Rabbi Nachman de Breslev il dit qu'être juif accompli, c'est d'être capable de vivre dans la communauté dans laquelle on est, avec les gens autour de nous, et de s'adapter. Bon, lui je sais qu'il est un petit peu lourd, je ne veux pas trop l'approcher, lui je sais qu'il est un peu nerveux, je sais qu'il ne faut pas lui dire ça, il faut savoir s'accommoder avec les gens. Et quand tu fais une fête, tu fais un mariage, tu sais qui tu peux inviter. Quand tu parles de ce monde, tu sais qu'il y aura du monde qui pensera à toi faire des teilim. Sois intelligent, vis dans le monde dans lequel on t'a créé. Et là, il nous dit à propos de Rosh Hashanah, le Rabbi de Lubavitch, qu'est-ce qui a marqué dans le verset? J'ai donné aux Juifs la force de déraciner la montagne. Et pourquoi on a besoin de déraciner la montagne? Le Rabbi nous dit, Yeshkan Diouk, faites attention dans le verset. Il n'y a pas marqué les salek et ta'ar, d'éloigner la montagne. Il y a marqué la accord et ta'ar. Accord, c'est-à-dire passer de le déraciner de sa place et non pas simplement le bouger. Klomar, l'aviron makom echad, le mishnahu. משמעות הרוחנית, הכוונה היא שיש ליהודי כוח לקחת את המכשול עצמו ולהעבירו לתחום הקדושה. Et qu'est-ce que ça veut dire réellement parlant quand on te dit de l'accord? On est en train de te dire que prends ce moment qui a été pour toi un éloignement du divin et ne le tue pas. Utilise-le pour la kedusha, fais-lui faire teshuva. Car plus grand est celui qui fait faire teshuva à ses forces du mal à lui que celui qui va tuer les forces du mal qui étaient en lui. C'est un niveau, dit le Rabbi, qui est beaucoup plus grand. Par exemple, quelqu'un qui avait l'habitude d'aller en boîte toutes les nuits, le mec il dit j'arrive pas à dormir de la nuit, vous allez voir, le jour il fait tchouva, il est tout le temps crevé le mec. À 10h, il est au lit. Il dit non, surtout pas. Ce mal qui était en toi, que j'arrive pas à dormir de la nuit, garde-le, bah, tu te dis la Torah la nuit. Tout comme tu arrivais à faire ta vie le matin, tu te levais vers 9h pour aller bosser, la nuit tu étais jusqu'à 4h du matin en boîte de nuit, tu gardes ces mêmes forces chez toi, tu vas étudier la Torah jusqu'à 4h du matin, et à 9h tu vas aller travailler. Ce que tu as été capable de faire dans les forces du mal, tu le laisses pour les forces du bien. Ne détruis pas. עולם התנאי לעוצמה של עם ישראל, לקיום הברכה, אתם ניצבים, הוא כולכם, תחושת האחדות. Alors là, il en vient directement, et dit, mais cela, on peut y arriver qu'à une seule condition. Qu'est-ce qui peut me donner à moi la force de pouvoir transformer mon mal en bien? C'est qu'il y a quand même une condition, c'est pas tout le temps évident. Le remède te dit, regarde la suite du verset. Atem tzemim ayom kulchem. C'est vous tous. Hein? C'est l'union. D'accord? C'est l'union. C'est l'union entre le mal et le bien. Mais pour cela, il faut être quoi? Je te donne un exemple. Qui est celui qui a besoin de réunir son peuple? Qui a besoin essentiellement de l'union de son peuple? S'il veut être un bon dirigeant, qui? Le roi. Comment on dit le roi en hébreu? Meler. Kulechem, ça s'écrit sans va, vous avez remarqué? Ça s'écrit Kaf, Lamed, Kaf, Mem. Ça fait quoi? Kemeler. Kemeler. C'est-à-dire que si tu veux réunir ton peuple, il faut que toi, tu te considères toi-même comme étant, comme dit la Gemara, le monde a été créé pour moi. C'est pas de l'orgueil. À Kavana, j'ai la responsabilité du monde. Dans la Torah, comment on le verra, Yoshua ben Nun, Dieu va mettre en garde Yoshua ben Nun de lui dire, un bon dirigeant, il y a une guerre, Dougma. Un bon dirigeant, c'est pas celui qui reste dans sa tente et dit, envoyez l'armée. Dans le judaïsme, la Torah, le Midrash nous apprendra pour Yoshua ben Nun, que Yoshua ben Nun est obligé d'être à la tête. Il dit, Kadima, venez avec moi. C'est le roi qui est en première ligne.
Contrairement aux nations du monde où ils sont dans leur QG, dans leur bunker, le président où est-ce qu'il est dans un pays, bien protégé, et c'est les autres qui vont se battre. Vous avez remarqué ça souvent. Même dans les films, on voyait souvent comme ça, les mecs avec les grands chapeaux, les grands dirigeants, ils étaient très loin sur une colline, ils regardaient tout, ouais, et tous les autres en bas, ils allaient mourir. Envoyez-les, on va perdre 10 000 hommes sinon qu'ils partent. Vas-y toi. Dans la Torah, quand on dit Kulchem kemeler, c'est-à-dire que c'est à toi de prendre la responsabilité de tout le poids des autres. C'est à toi de tout faire pour que les autres y arrivent. Et si tu as cette hardoute en toi, il te dit le rabbi, alors Dieu t'aidera très facilement à transformer tes midotes mauvaises en bonnes midotes. C'est pour ça que tous les grands dirigeants de la Torah ont été des gens qui ont été capables d'être des gens extrêmement purs, des grands dirigeants. Pourquoi? Parce qu'ils se sont occupés des autres. Quand tu es capable de t'inquiéter pour les autres, quand tu es capable d'aimer chaque juif, quand tu es capable de trouver du soute à tout le monde, alors Dieu te donnera la recette pour pouvoir travailler tes midotes intérieures. אמנם, יש חילוקי דרגות בעם ישראל, ויש חשכים שתכם וכו' וכו'. טוב, היום ברכה זו ניתנת כאמור בראש השנה, אולם למילה היום יש גם כן משמעות הפשוטה היום בשעה שדברים אלה נקראים בתורה, כלומר בשבת זו. הלא אמרו חז"ל, כל הקורא בשונה, הקדוש ברוך הוא קורא בשונה כנגדו, אם כן כאשר קוראים פרשה זו בתורה, אומר הקדוש ברוך הוא, אתם ניצבים היום כולכם. C'est pour cela que le jour, il nous dit ici le rabbi, on lira la paracha, c'est-à-dire demain matin, on va tous lire la paracha de Nitzavim, et te dit à Kadosh Baruch Hu, pendant cette lecture-là, si vous êtes Toho Kevaro à l'intérieur de vous, et vous êtes déjà prêt à la Teshuvah, puisque le mot Shabbat vient du mot Tashuv, qui veut dire fais Teshuvah ce Shabbat-là, qui est, je le rappelle pour tout le monde, le dernier Shabbat de l'année. Le dernier Shabbat de l'année, donc le Shabbat le plus important de toute l'année, car on sait que la fin d'une chose exprimera tout le ta'alir de la chose de toute l'année. Donc si on est un Shabbat où on est 100% Torah, ça viendra réparer 100% les Shabbats qui ont été enfreints durant cette année selon la date du Hari Kadosh. Et la reine Zechem les dvarim achashuvim beyoter sur lesquels on se devra, Bezrat Hashem, tous de travailler. Il est 9h05, je voulais juste m'attacher à un autre verset de la Torah, vous l'expliquer brièvement et vous libérer, qui est le suivant. Re'e, donc nous sommes en parachat toujours de Nitzavim, Re'e, regarde, une fois de plus par rapport à ce qu'on a dit au début, Re'e, non pas entend, mais voit. Ouais. Natati lefanecha ayom, je t'ai donné aujourd'hui, et tachaim ve'etatov, la vie et le bien, ve'etamavet ve'etara, et la mort et le mal. En deux mots, sans vous faire perdre de temps, qu'est-ce que ça veut dire? Zetalu beze im zeyatov, share elecha chaim, im tasera are elecha mavet, ve'kadum faresh, ve'oler ve'ach. Alors, écoutez bien, qu'est-ce que ça veut dire quand Dieu nous dit « Je t'ai donné la vie, je t'ai donné le bien, je t'ai donné la mort, je t'ai donné le mal ». De quoi est-ce qu'on parle? Ré, natati lefanecha ayom, je te donne devant toi tous les jours la possibilité de faire tes shuvas. Il dit Hachem. Et ta hayim ve tov. Qu'est-ce qu'on appelle la vie? C'est le bien. Qu'est-ce qu'on appelle la vie dans la Torah? C'est la Torah Shneimar. Et chaim hi la mahazikim ba. Tout celui qui vit dans la Torah, tout celui qui respecte Torah ou mitzvah dans ce monde, automatiquement trouvera la vie après. C'est pour ça que quand on va au cimetière, on appelle ça la maison du vivant, Bet HaChaim. Qu'est-ce qui est le bien dans ce monde? La Torah elle-même, chez Neymar, comme c'est marqué, qui est Tov, Natati Lachem, Torah al ta'azov. Je vous ai donné le bien absolu, c'est l'étude de la Torah. Surtout, ne l'abandonnez pas. De l'autre côté, Ve'etam Avet, donc Dieu nous a laissé le choix, mais je t'ai aussi donné la mort. C'est quoi la mort? C'est celui qui va perdre son temps, tuer son temps. Celui qui va chercher les plaisirs du monde matériel. Vet Ara, et automatiquement le mal. De là, on apprend que le mal mène à la mort et que le bien mène à la vie. Contrairement à ce que l'on peut penser ou imaginer, tout celui qui se trouve dans le Tov, c'est pour ça que chez nous, vous avez remarqué que tout est Tov. Quand on a des héroïnes, qu'est-ce qu'on dit? Mazal Tov. Ça veut dire que les événements qui sont empreints de mitzvot, on dit toujours, j'ai un bébé, Mazal Tov. Je me marie demain, Mazal Tov. Lama Mazal Tov al Kol Davar. Pourquoi est-ce qu'on dit Mazal Tov? Pour t'enseigner que dès qu'il y a une mitzvah, c'est automatiquement la vie qui se met à battre. Donc, Zetov. Mais dès qu'on fait des choses qui sont mal, comme du Lachon Hara, on va parler d'une personne, ou faire détruire une situation à autrui, lui prendre sa femme, ou faire d'autres choses en ce monde, Zenikra Marami Maved, Zenikra Ra. Ra, ça veut dire les forces du mal, tout simplement. En deux mots, le bien, vous l'avez très bien compris, c'est Rom Zot Masim Tovim, et le mal, ce sont les Averot. Akadosh Baruch Hu, tous les jours, il nous remet ce choix, de droite ou gauche. Je te donne la vie,
je te donne la mort. Regardez la suite. Asher Anochi Metzavecha Hayom Le'ahava et Hashem Lokecha Le'echad V'lecha V'shmor Mizotav. Il te le dit dans la suite. Et moi, je te demande de faire Torah Mizot Masim Tovim. V'chukotav Mishpatav Chayeta. Écoutez bien la suite. Et tu vivras Veravita O Verachecha Hashem Elokecha Ba'aretz Asher Ata Ba Shama Lerishta. Et je finirai avec ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Vechayeta Veravita O Verachecha. Alors je traduis. Et si maintenant tu suis mes préceptes et mes mitzvot, à moi ceux que je te donne, petit 1, 3 conditions. Et tu vivras. Ok, 1. Veravita, et tu multiplieras. 2. Oberachecha, Hashem et Lokecha Baaretz. Et donc je te bénirai, te dit l'Éternel ton Dieu, quand tu viendras sur terre d'Eretz Israël. Et là on a un problème. Pourquoi? Parce que si on était honnête avec nous-mêmes, d'être religieux, ça ne donne pas spécialement une vie selon la logique des choses. What's gonna find? C'est après la mort que tout se passe. Ayom la sotam, kabel scharam. Quoique la vérité, on a tous une vie de qualité. C'est magnifique d'avoir le Shabbat en famille, des livrets Torah. La vie est belle. Je vous conseille d'aller voir des familles équilibrées, religieuses, Baruch Hashem, avec tous leurs enfants autour de la table. Ben, il y a de quoi avoir les boules. Les parents, comment ils se comportent bien, les enfants, comment ils embrassent la main des parents, quel respect les uns vis-à-vis des autres. La maman ne répète pas 2 fois une chose à son fils. C'est magnifique. Ben, moi, j'ai fait plusieurs Shabbats, j'ai des ultra-orthodoxes, moi j'ai des orthodoxes, tu vois un respect dans la famille, un amour, une joie dans les yeux des enfants. Comme a dit mon fils, là, il n'a jamais vécu à Bnei Brak, il est à Bnei Brak aujourd'hui, il m'a dit, papa, c'est une autre planète. Et tu sais ce que c'est, des hurlements de Torah, de joie dans toutes les maisons, comment ça chante dans la rue. Il m'a dit, à 2h du matin, j'étais en train de marcher comme ça pour visiter un peu Bnei Brak, dans toutes les rues. Hein. Il m'a dit, sur les bancs, c'est en train de se battre sur la Gemara. Et la Gemara qu'ils étaient en train de faire, je la connaissais, je me suis battu avec eux. On se connaît pas. On se connaît tous très bien. La Torah, c'est le point de rencontre de toutes les âmes juives. Ce que je viens de dire est très fort, j'espère que ce sera plus vécu qu'entendu. Alors, juste pour répondre à cela, pour finir avec ça, on raconte cette fameuse Gemara de Masechet Neila, Bedaf Yud Zayin Amud Aleph. Là-bas, on nous parle de Rabbi Shimon, Rabbi Reuven Astropoli, vous savez qu'il est parti pour annuler un décret. Et le décret, c'était pourquoi? C'est à cause de ces 3 choses-là. Écoutez bien, c'est très important comme Gemara. Il s'agissait d'annuler un décret pour lequel les Romains avaient interdit de pratiquer 3 mitzvot. La Mila, la Nida et le Shabbat. C'était les 3 mitzvot que les Romains avaient décrétés comme étant strictement interdits à un juif. S'il les mettait en pratique, il était mis à mort. Ça va jusque-là? Très bien. On a envoyé Rabbi Reuven Astropoli, il est parti là-bas. Rabbi Shimon Bar Yochai lui a dit, tu peux te raser, tu peux vivre comme un goy. Pourquoi? C'est pour sauver le peuple d'Israël. Et là, sur la chaîne, il faut Torah Techa. C'est le moment où on peut faire une avéra pour sauver le peuple d'Israël. Top, il l'a fait. Il est arrivé là-bas, et lui était très intelligent. Qu'est-ce qu'il a dit? Et je ne comprends pas. Si vous avez, alors on va reprendre dans le verset, Vechayita. Donc Chayita, c'est quoi? Hein? Non. Chayita, c'est quoi? On a dit 3, ils ont annulé. Nachon? La Nida, la Mila et le Uvercha. Alors, il est parti voir, je ne comprends pas. Si vous avez des ennemis, vous voulez qu'ils soient handicapés ou vous voulez qu'ils soient en bonne forme? Et on veut qu'ils soient handicapés, ils ont dit, l'empereur a répondu. Les Hébreux, ils font la Brit Mila. S'ils font la Brit Mila, ils ont profil 97. Ouais. Donc, automatiquement, ils viennent déjà avec une opération depuis l'âge de 8 jours. Donc, ils sont plus faibles. L'empereur a dit, mais on est bête, on n'a pas pensé à ça. Obligation de faire la Brit Mila. Contre cela, il y a marqué Vechayeta. En réalité, je te fais vivre à 100%, il te dit Hachem. Ensuite, qu'est-ce qu'il a fait pour la Nida? Et si vous avez des ennemis, vous voulez qu'ils soient peu ou qu'ils soient très nombreux? Très très peu. Il dit les Juifs, leurs femmes et les Nida en général, pendant 2 semaines. Donc ça évite 2 semaines de relation pour avoir des enfants. Même si on sait que l'ovule elle dure 3 jours. On va le méchaner. Il a dit, donc, il est préférable que les hommes avec leurs femmes le plus possible ou le moins possible. Après, il a dit le moins possible. Il a dit alors, qu'ils fassent la Nida. Et envoyez même des messages, attention, qu'ils fassent bien la Nida. Après, il a dit, mais on a été bêtes. Bien sûr, il faut qu'ils fassent la Nida, comme ça il y aura moins d'enfants. Et là, il est marqué, Veravita, Mazé Veravita, beaucoup plus nombreux. Beaucoup plus nombreux. Vous voyez que c'est marrant. Mais normalement, celui qui va le plus possible avec sa femme, normalement, il a plus de chances d'avoir beaucoup plus d'enfants. Les gens qui respectent pas la Nida, qu'est-ce qu'ils ont? Un peu d'enfants. Et les religieux qui font la Nida parfaitement, même leur femme, des fois, pendant 3 semaines Nida, des fois 3 mois, là, c'est un mutant. Ouais. 6 mois, il devient curé. Ouais. Résultat des courses, qu'est-ce que ça vient de nous enseigner? Veravita. Les religieux, ils ont 12, 13, 14, 15, 16 enfants. Lama. Ah, tu veux dire, attends, mais ils se voient moins. Ah, si, maintenant, ils se voyaient tous les jours, comme on le voit dans des familles des mondes étrangers, des nations du monde. Je comprends qu'ils aient 20 enfants.
Mais là, normalement, ça devrait être moins que celui qui n'est pas Shomer Nida, car les possibilités sont moins grandes, puisqu'il y a 2 semaines, oui, 2 semaines, non. Dieu ne te dit pas du tout, Vera Vita, je te multiplierai. Donc c'est encore antilogique. Et pour finir, il lui a dit, vous avez interdit le Shabbat, vous avez été bête. Quel est le jour dans le monde où on travaille le plus? C'est le samedi. Ouais. Les Juifs, ils veulent pas travailler samedi. Vous leur dites, vous ferez pas Shabbat, donc ils vont ouvrir leur boutique le samedi, donc ils auront plus d'argent pour acheter plus d'armes, engager beaucoup plus de mercenaires pour nous, se battre contre nous. Et donc c'est ridicule. Encore, il a dit, j'ordonne aux Juifs de respecter les 3 décrets que nous avons fait au sens contraire. Maintenant, la Gemara pose la question, enfin, Serbi Yehuda Tzadka qui ramène ça dans son livre Kol Yehuda, il dit, mais je comprends pas un truc. Bemet, ce qu'a dit Rabbi Reuven Astropoli aux Romains, c'est hyper logique. De là, la Torah vient t'enseigner que le peuple d'Israël, il est au-dessus de la nature. Nitzavim Ayom Kulchem, vous êtes tous au-dessus de la nature. Vous n'êtes pas comme les nations du monde. Chez vous, moins vous irez avec vos femmes, plus vous aurez d'enfants. C'est pas en rapport. Chez vous, vous n'êtes pas obligé de travailler le Shabbat, qui est le jour où vous travaillez le plus pour être riche. C'est marqué, Uverachecha, et Dieu te bénira, il te dit Hachem ici. T'as pas besoin de tout ça. La force d'Israël n'est pas dans la quantité, mais dans la qualité des choses. En une seconde, je peux te... Et donc, ils sont Chayeta, et tu vivras. C'est pas parce que t'as une Brit Mila que certaines personnes des nations du monde disent que c'est assez barbare. Pas du tout, au contraire. On vit mieux avec la Brit Mila. C'est ce qui est marqué. Je vous ai donné la vie, je vous ai donné le bien. Moi, je vous dis, choisissez ce chemin-là. Vous savez pourquoi? Parce que si vous choisissez l'autre chemin et que vous vous comportez comme les nations du monde, le roi Salomon vous a déjà précédé. Qu'est-ce qu'il a dit dans Michelet? Donc, En chadash tachat hashemesh, aval me'al hashemesh yesh chadash. Il y a ceux qui vivent en dessous du soleil, ceux qui veulent aller selon la nature des choses. Je travaille pas, je mange pas. Je travaille pas le Shabbat, comment je vais payer les choses? T'as raison. Alors toi, je te mets dans les mains de la nature. Va bosser mon pote, parce que 224. Mais il y a celui qui a de la émouna, celui qui sait qui est juif, celui qui ne remet pas Dieu en question dans ses décisions. Dieu a dit qu'il faut monter en Eretz, faut pas travailler Shabbat, faut respecter Yom Tov. Moi, je respecte ce Dieu. Je te dis, fais ce que je te dis. Comme vient de dire Sagmara. Vechayita, ve'erbeta, ve'erachecha, Hashem elokecha. D'accord, je te donnerai tout ça avec une condition, c'est que tu sois capable d'avoir les yeux au-dessus du soleil, c'est-à-dire tu sois quelqu'un qui soit au-dessus de la nature, et tu verras que tu es bien au-delà de ce que toute logique pourrait apporter dans ce monde, car le peuple d'Israël est un peuple illogique dans son existence, tout le monde veut nous exterminer, et on est là, et Israël sera toujours là, Chav et Kayam, dans un pays hostile, où on n'a que du monde autour de nous qui veulent notre mort, du monde à l'intérieur qui veulent notre mort. Aval, on le chante, David Israël, Chav et Kayam, le peuple d'Israël vivra, et vous verrez que Bezrat Hashem, bientôt ce sera une belle Géoula, et que celui qui écoute Hashem, qui se vide de lui-même, qui est capable de se remplir d'Akadosh Baruch Hu, alors Béhémet, il aura ces 3 bénédictions sur lui à une condition, c'est qu'il n'en ait pas, lui, des conditions vis-à-vis d'Hachem. Kol Tov.